Cette vidéo est surtout un audio pour crier à l'aide, au secours. J'ai besoin d'un avocat. Et si maître Juan Branco ou maître François d'Angléan entendent cet audio, eh ben, qui m'appelle par rapport à tous les dossiers. Et puis, quant à vous, bah, vous pouvez l'écouter dans votre voiture. Ça dure 45 minutes. C'est un petit peu long, certes, mais tous les éléments qui sont dedans sont importants pour tout le monde parce que ce qui m'arrive peut vous arriver potentiellement. Et ce qui m'arrive notamment sur les compteurs de gaz, d'eau et potentiellement d'électricité, sur le fait qu'ils ne soient pas homologués, ça, c'est valable pour l'Europe entière, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de citoyens européens et français. Allez, il est 16h50. Normalement, si tout se passe bien, mon conseiller financier professionnel du Crédit Agricole va m'appeler pour 17h. Donc, on va patienter un petit moment. Allô? Allô? Allô, monsieur Fuyet? C'est lui-même. Bonjour monsieur, c'est le Crédit Agricole Guillaume Marin, Laurent Cardozo. Oui, bonjour. Vous êtes ponctuel? Bonjour. Vous êtes ponctuel, j'apprécie. On avait un rendez-vous qui était positionné tous les deux, alors je suis ponctuel parce que du coup j'ai fini mon rendez-vous il y a quelques minutes et on avait un rendez-vous téléphonique ensemble à partir de 17h aujourd'hui, monsieur Escuyer. Vous êtes toujours dispo de votre côté? Ah, j'ai 1 heure comme c'était prévu. J'espère qu'on ne prendra pas 1 heure de votre temps pour cette discussion. Avant toute chose, je vous ai demandé à enregistrer la conversation, on est bien d'accord? Moi, il m'a été précisé ce que vous aviez indiqué à ma collègue quand vous avez pris le rendez-vous, je ne sais plus si c'est dans la semaine ou la semaine dernière, je me rappelle. Dans la semaine. Comme quoi vous aviez enregistré la conversation. Moi, en toute transparence, j'enregistre pas la conversation qu'on a tous les deux, quoi. D'accord. Mais bon, comme quand on J'ai pas l'habitude de faire ça. Ça fait 15 ans que je suis au Crédit Agricole, j'ai pas l'habitude de faire ça, d'enregistrer des conversations, donc je pourrais pas me permettre, moi, d'enregistrer la conversation. Après, si vous voulez l'enregistrer, c'est votre droit, c'est ce que vous aviez précisé à ma collègue quand vous avez pris le rendez-vous. Bon, bah écoutez, après, je suis pas sûr de pouvoir répondre à l'ensemble des interrogations ou des questions que vous allez me poser, mais on verra bien. C'est pas grave. Bon, pour essayer d'être clair et puis pour essayer parce qu'il y a une tension sur tout ce dossier, alors pour essayer d'être clair, j'ai un petit peu travaillé sur le groupe Crédit Agricole et notamment sur votre charte de déontologie. Alors je vais vous la préciser. Vous avez comme objectif d'être partenaire de vos clients, vous les aidez à bien décider, vous les accompagnez dans la durée avec détermination, agilité et innovation. Je comprends pas tout le sens de la phrase, mais c'est pas très grave. Vous avez des valeurs coopératives de gouvernance démocratique. Alors moi, quand je prends ce texte-là, ça veut dire que gouvernance démocratique, c'est système où le pouvoir est exercé selon des processus et des normes démocratiques dans la transparence des actions et le respect des droits fondamentaux. On est bien d'accord là-dessus? Oui. Ouais. Et vos valeurs, ce sont proximité, responsabilité, solidarité. D'accord? Au cœur de vos actions avec les personnes. Vous appuyez sur le sens des responsabilités de chacun et sur l'esprit d'entrepartenariat et la satisfaction des clients et tout le reste qui va avec, bien évidemment. Ça c'est important parce que ce qui va suivre derrière doit être en lien avec cette charte éthique que vous avez. Vous ne pouvez pas mettre une charte éthique et ne pas la respecter. Votre identité et vos valeurs impliquent un comportement de chacun fondé sur une éthique irréprochable. Le Crédit Agricole s'engage à ce que les principes d'action qu'il fixe servent son ambition d'être la banque loyale, ouverte à tous, permettant à chacun d'être accompagné dans le temps et de pouvoir décider en toute connaissance de cause. Alors, avant de parler du problème, le plus gros problème que je rencontre, je voudrais qu'on discute un petit peu sur quelques mouvements qu'il y a eu sur mon compte. Des mouvements que j'arrive pas trop à expliquer. On va taper directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui. Oui, allez-y, parce que si ouais. C'est pour. Parce que du coup, moi, je peux pas, si vous voulez, sur la charte et tout, quoi, que vous me sortez là, comme on a déjà eu l'occasion d'échanger, si des fois vous avez besoin, vous avez à votre disposition notre service client, qui a déjà eu l'occasion d'échanger avec vous sur différentes réclamations que vous avez pu faire auprès de notre
notre agence de Maringue, de notre siège ou de notre caisse régionale, monsieur Espuyer. Alors, dans les échanges qu'on a... Je vous écoute par rapport à l'objet de vos remarques d'aujourd'hui. Donc dans les échanges qu'on a eus, je vous informe que je suis plus en capacité, pour le moment, de créditer mon compte et par conséquent de respecter et d'honorer le remboursement des échéances. Il y en a 3 qui arrivent chaque 10 du mois. Pourquoi je ne suis plus en capacité? C'est parce que je vous l'ai déjà précisé à plusieurs reprises par voie de recommandé accusé de réception que je subis des contraintes de la part de mes fournisseurs en énergie, donc notamment eau pour la régie des eaux de tiers. La CEMERAP, ça va pas tarder d'arriver parce que j'ai un bâtiment à Maringue et on est livré en eau par la CEMERAP et aussi par mes fournisseurs en énergie gaz. Alors, moi je dirais plutôt le distributeur, puisque le problème étant les compteurs non homologués. Et le distributeur en gaz, c'est GRDF, donc il utilise un compteur non homologué. J'ai eu une conversation avec un des responsables de GRDF qui, ce matin, qui implicitement a reconnu que son compteur n'était pas homologué, puisqu'il me dit mais qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Et ça, il le répète à plusieurs reprises. Alors, étant donné que mon fournisseur en énergie, qui n'est autre que Engie, donc l'État, d'accord, puisque l'actionnaire principal de Engie c'est l'État, et à savoir aussi que GRDF c'est une filiale de Engie, ils sont bien de mèche tous ensemble. Mon fournisseur en énergie m'a envoyé un courrier en me disant monsieur, le 12 juin, vous nous devez X euros, il faut payer sinon on coupe le gaz. J'ai pas payé, je paye toujours une partie de ce que Engie me réclame et de ce que la régie des eaux de tiers me réclame parce que je suis quelqu'un d'honnête et que je paye à minima l'abonnement avec les taxes qui y sont liées et une partie des unités de consommation. Mais comme les compteurs ne sont pas homologués et que je le démontre par un constat d'huissier, évidemment je me permets de ne payer qu'une partie des consommations et de toutes les taxes qui sont liées. Du coup, excusez-moi, arrêtez, je me permets de vous couper la parole, monsieur Essuyer, mais du coup, donc, par rapport aux contraintes dont vous me parlez, les factures que vous avez reçues visiblement de vos fournisseurs d'énergie, eau, électricité, enfin gaz, pardon. Donc du coup, si j'ai bien compris, c'est une facture importante que vous avez non, mais c'est pas ça le propos, on s'en fout du montant, c'est pas grave. Le problème maintenant, c'est que mon fournisseur en énergie... Je vois pas le rapport, excusez-moi, je vois pas le rapport par rapport aux mensualités du prêt immobilier. Si vous me laissez, j'allais vous le dire sur l'instant, mais je vais vous le dire maintenant, puisque vous m'avez coupé. Le problème, c'est que mon fournisseur en énergie gaz me fait un contrat de résiliation, malgré la dette que j'avais, il met la dette à zéro, donc j'ai un document, je l'ai sous les yeux, il met la dette à zéro, puis il me dit, comme vous payez pas, cette dette qui est à zéro, on vous résilie le contrat. Donc, mon fournisseur en gaz a fermé le gaz, d'après le courrier qu'il fait. Mais moi, je fais de la location saisonnière, monsieur Cardozo. Je ne peux pas me permettre d'avoir un local qui n'est pas chauffé. En plus, l'eau chaude est fournie par le gaz. Le chauffage est fourni par le gaz. On arrive en période hivernale. Donc, je fais du Airbnb, vous le savez, puisque l'intégralité, quasi 80% de mon chiffre d'affaires, c'est du Airbnb. Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que j'ai bloqué toutes les dates de réservation. Il m'en restait 2. Il m'en restait une au mois de septembre et j'en ai une au mois d'octobre. On va y revenir d'ailleurs sur ces 2 réservations. Donc, il m'en restait 2, mais pour le reste, j'ai fermé. Je suis hôte Airbnb depuis pratiquement 4 ans. J'ai jamais eu de défaut avec Airbnb. J'ai toujours accepté les clients. J'ai une note excellente. Je suis classé comme super hôte puisqu'on est noté évidemment. Voilà. Et je tourne bien puisque je fais un bon chiffre d'affaires annuel avec. Et aujourd'hui, comme je peux pas continuer à travailler et que c'est mon seul revenu, à part quelques locations de box, puisque je fais du gardiennage de meubles dans des box, il m'en reste 5, aujourd'hui j'ai pas de rentrée d'argent. Mais parce que c'est une contrainte. Et il y a une deuxième contrainte, c'est que la ville de Thiers fait des saisies administratives à tiers détenteurs, malgré le fait que j'ai un constat non homologué. Alors pour un constat de compteur non homologué. Alors pour la petite histoire quand même, et ça vous le savez, non seulement j'ai un constat qui démontre que les compteurs eau, gaz ne sont pas homologués, mais en plus j'ai fait des demandes de conciliation. C'est-à-dire que normalement les demandes de conciliation, comme j'ai respecté le cadre de la loi dans son entièreté, les demandes de conciliation devraient mettre fin aux saisies administratives à tiers détenteurs et aux revendications de mes fournisseurs, et on devrait normalement une conciliation avoir une médiation. Mais j'en ai pas, et ça fait 3 mois que ça dure. Et assez bizarrement d'ailleurs, de par ce dossier, je cherche un avocat.
Et puis si un jour un avocat m'entend et qui veut prendre ce dossier en charge, qu'il le prenne. Je cherche un avocat, et alors j'ai discuté avec une dizaine d'avocats, tous sans exception ont refusé de prendre en charge l'entièreté de ce dossier, parce que c'est un gros dossier, et puis c'est un dossier qui est compliqué. Et moi je vous ai envoyé des recommandés vous précisant qu'il y avait tout ça qui existait, et vous n'en avez pas tenu compte, ce que je peux comprendre éventuellement, c'est pas votre problème. Seulement maintenant, votre problème, c'est que je peux pas rembourser les mensualités parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas travailler. Alors, je me posais la question si l'assurance prêt pouvait couvrir ce genre de dommages, entre guillemets, parce que c'est une atteinte, c'est une grave atteinte à ma liberté professionnelle et à ma liberté de pouvoir honorer vos remboursements. Vous me parlez de l'assurance de votre prêt immobilier que vous avez contracté à travers la SCI Willem. Ouais. Non, ça c'est beaucoup la partie, on va dire, assurance emprunteur. C'est-à-dire vous êtes couvert contre le risque de décès ou d'invalidité. Ouais, c'est tout, on est bien d'accord. Mais oui, ça prévoit pas, si vous voulez, une prise en charge si éventuellement vous aviez, là on parle de conflit visiblement ou de litige avec l'administration fiscale ou l'administration locale ou des fournisseurs d'énergie, quoi. C'est ni un conflit, ni quoi que ce soit, ni un litige, c'est une contrainte, c'est-à-dire que moi, juridiquement... ça dépend comment on se place. Voilà. Pour vous, c'est une contrainte, mais visiblement, moi, sur un point de vue extérieur, au-dessus de tout ça, pour moi, c'est un litige que vous rencontrez actuellement avec l'administration ou avec vos fournisseurs. Bon, alors, du coup, j'ai pas pu rembourser la mensualité du mois de septembre. Alors, on va y venir, puis après, vous me donnerez la marche à suivre. Pour être très très clair par rapport au mouvement qui est sur mon compte, le 9 septembre, j'ai un relevé de compte qui m'affiche un solde à venir de... Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Un solde à venir, j'avais... Vous parlez de quel compte, monsieur Escudier, le compte de la SCI Toujours, moi je vais rester que sur celui-ci, je vais jamais parler de l'autre. Ok, d'accord. Le 9 septembre, j'ai 56,52 € de solde sur le compte de la SCI Willem, avec un solde à venir affiché, puisque vous le marquez sur votre application, à moins 1637,44 €. Pourquoi ? Parce que le 10, donc le lendemain, les échéances doivent passer. Or, le lendemain, mon compte se retrouve à 10 € et vous avez prélevé les 56,52 € qu'il y avait sur le compte et mon solde se retrouve à 0. Vous n'avez pas pu prélever l'échéance. Ok. Bon, il est à 0. Ok. Il aurait dû être à moins 1600 et quelques, mais il est à 0. Quelques jours plus tard, j'encaisse le premier week-end Airbnb, le premier des deux restants. Donc j'encaisse un montant de 410,31 € et vous avez eu la courtoisie de ne pas le saisir ou de ne pas le bloquer, et du coup j'ai pu prélever 400 € au titre du compte courant associé 455, puisque mon entreprise me doit de l'argent. D'accord ? Donc jusque-là, moi je me sens tranquille par rapport à ça, et je vous remercie de m'avoir permis de prendre cette somme-là, parce que ça me permet d'avoir une trésorerie à titre personnel. Je vais y venir après, je vous dirai pourquoi je vous dis ça. On continue sur le relevé de compte. Le 22 septembre, mon compte fait apparaître un solde débiteur de 49,69 €. Pourquoi ? Parce que vous avez prélevé 2 fois 30 € pour absence mise à jour info perso. Alors c'est des anagrammes, mais je pense que je dois pas être loin de la vérité. Absence mise à jour perso. Vous me prélevez 2 fois 30 € et ensuite, le lendemain, le 23 septembre, vous me recréditez de 2 fois 30 €. Bizarre. Alors, vous avez eu le 22 septembre 2 fois 30 €, c'est ça, et après... En débit, en débit, c'est-à-dire que vous avez prélevé 2 fois 30 €. Oui, bien entendu, je suis. Ouais. Oui. Et le 23, vous me recréditez mon compte de 2 fois 30 €. Je vous en remercie, mais je comprends pas l'opération. D'accord. Alors ça, faut que je vois, moi, avec notre service des prêts, est-ce que c'est lié par rapport à la non-provision sur le compte, par rapport aux mensualités du prêt, je ne sais pas. Non, je vais vous redire ce qu'il y a d'affiché sur l'extrait de compte. Je vais vous le dire tel que c'est écrit. Il y a marqué A, B, S, plus loin, M, A, J, plus loin, info, plus loin, perso. Oui, c'est celle que j'ai exactement les mêmes informations, je vous rassure, monsieur Escudier. Mais moi, je sais ce que c'est. Mise à jour info perso. Ouais, mais je sais ce que c'est, ça. Moi, je le sais. Si vous le savez pas, c'est pas gentil, parce que c'est pas très honnête, parce que vous savez exactement de quoi on parle. Absence de mise à jour des informations personnelles.
Moi, je sais ce que c'est. Et sur le précédent coup de téléphone que j'ai fait au Crédit Agricole, le petit jeune, parce que c'est un petit jeune, un stagiaire, je pense que j'ai eu, lui, il savait aussi ce que c'était. Mais D'accord. mon conseiller professionnel ne sait pas ce que c'est. C'est pas grave, c'est pas grave. Je ne vous en veux pas. C'était juste pour faire Alors, la parenthèse. juste, monsieur Escuyer, parce que je vous arrête par rapport à ce que vous me dites là, des fois les appellations sur les facturations, elles sont amenées à évoluer. Hmm. Donc, je vous dis, ben, écoutez, monsieur Escuyer, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, je me renseigne. Bon, parce que moi, quand D'accord. je regarde, oui, effectivement, sur l'opération, j'ai absence mise à jour info personnelle, facture. Hmm. Ouais, je peux pas vous dire ce que c'est, quoi. Donc le lendemain, vous me recréditez 2 fois 30 euros. Vous savez, j'ai pas de comptable parce que j'ai quand même des diplômes et mon métier c'est gérant de société. Et je la gère comme il faut. Et je la gère tellement bien, je vais faire une petite parenthèse, je la gère tellement bien que en fin d'année 2020, je suis venu voir ma banque, hein, donc vous étiez pas là à l'époque à Maringue, c'est pas vous que j'ai eu, mais j'ai eu donc accès à 2 autres prêts, un prêt pour 56 600 et quelques euros et un autre pour 45 500 euros. Je vous remercie, j'ai acheté 2 bâtiments le même jour et j'ai eu les 2 prêts en même temps. On a fait, si j'ai eu les prêts, c'est que je correspondais aux critères que la banque avait besoin en termes de solvabilité, on est bien d'accord. Ah bah si, Sinon je après les vous avez aurais pas été eu. écouté, Hein. c'est qu'au moment Voilà. où vous avez présenté votre demande de financement, on avait les éléments qui faisaient que vous aviez la possibilité d'emprunter, tout à Voilà. fait. Alors pour la petite Et anecdote, donc, pour la petite anecdote, puisque c'est une parenthèse hein, par rapport au dossier, à l'époque quand j'ai emprunté, on m'a demandé mes conditions personnelles comment dire rémunération. de rémunération. Donc, Je vous ai présenté comment dire, un relevé des impôts précisant que j'étais à zéro. Pourquoi? Parce que j'avais pas de revenus puisque j'avais une petite part de RSA à l'époque. Mais malgré tout, vous m'avez fait le prêt parce que votre collaboratrice m'avait dit à l'époque, monsieur, votre société est parfaitement en situation de pouvoir rembourser. En plus, en termes de gérant, vous êtes irréprochable, vous avez une bonne gestion de votre entreprise, on vous fait confiance, donc il n'y a pas de problème, on vous accorde les prêts. Donc vous m'avez accordé presque 100 000 euros de prêts fin 2020, alors qu'en situation personnelle, j'avais le RSA. D'accord? Ça, c'était la petite parenthèse. ouais, Bon, ouais. on continue. Le 29 septembre, donc le 22 septembre, quand vous me remboursez 2 fois 30 euros, j'ai un solde de 10,31 euros. Et le 29 septembre, je ne sais pas pourquoi, le 29, vous me dites que j'ai 10,31 € de solde et vous m'annoncez un solde à venir pour le 30 septembre de 1630,93 € pour le 30 septembre. Or, mes mensualités, je les paye, mes échéances de prêt, je les paye le 10 de chaque mois. Mais bon, ça c'était une petite... voilà, je ne comprends pas pourquoi. Le 1er octobre, avec un solde à 10,31 €, je reçois 3 virements, puisque j'ai encore des box que je loue pour faire du gardiennage de meubles, je reçois 3 virements, un de 80 et 2 de 60 euros, et là, sans aucune ligne sur mon extrait de compte, donc du coup ça va me mettre en erreur en ligne comptable, je me retrouve avec un solde à zéro. Oui, parce que derrière, sur l'échéance de prêt par rapport à la provision que vous avez eu un bout de régularisation sur les échéances de prêt en retard, monsieur Scuy. Oui, mais il faut me marquer l'opération passée. Comme vous avez marqué Il faut vous marquer l'opération. sur le relevé de compte, il faut absolument. Eh ben, écoutez, c'est pas compliqué. Il faut que ça apparaisse régularisation. Eh ben, le 10 septembre, vous avez fait un prélèvement d'échéance de 56,52 €. C'est marqué 10 septembre, remboursement de prêt, moins 56,52 €. Donc ça fait partie de ce que vous avez à mettre. Sauf que là, vous prenez de l'argent sur mon compte sans préciser pourquoi et vous me le mettez à zéro. Donc du coup, moi, d'un point de vue purement comptabilité... Non, c'est un peu, si vous voulez, excusez-moi, monsieur Escuyer, mais c'est un peu si on fait un flashback entre le 10 septembre et le 10 septembre, vous avez exactement la même appellation sur le compte. Il y a eu de la provision sur le compte, il y a eu un bout qui a permis de rembourser le retard que vous avez cumulé sur le paiement de vos échéances, et c'est intitulé de la même façon. Non. 10 septembre, les 56,52 €, moi quand je vois votre compte, c'est indiqué échéance de prêt avec la référence du prêt, échéance du 10 septembre 2025. Ouais, on est d'accord. Et le 2 octobre, quand il y a eu l'opération, c'est en date d'opération, donc au 10 septembre, on a échéance de prêt avec le numéro du prêt, échéance du 10 septembre.
D'accord. Mais c'est exactement la même appellation. Oui, C'est mais exactement la même opération. C'est la même appellation, la même opération, et c'est expliqué par le retard que vous avez eu. Alors, Et que vous avez. je recommence, puisque a priori vous n'avez pas saisi le problème. Le 1er octobre, je touche 3 règlements par virement, 60, 60 et 80. Donc normalement j'aurais dû être à 120, 80, ça fait 200, 210. J'aurais dû être à 210 et quelques euros. Sauf que je suis à zéro sans aucune ligne d'opération. Si vous voulez, quand on fait la comptabilité, parce que j'ai quand même eu 3 contrôles fiscaux, alors pour lesquels je n'ai eu aucun avis de redressement, on est bien d'accord. Mais quand moi, le contrôleur des impôts vient me voir en me disant, monsieur, votre relevé de compte doit être reporté à l'identique sur votre comptabilité, c'est-à-dire chaque ligne de relevé de compte doit correspondre à une ligne comptable. Et là, vous me mettez en défaut parce qu'elle n'existe pas, la ligne de compte. Alors, sur la gestion des prêts, là, par rapport à ce que vous me dites, monsieur Escuyer, visiblement, vous contestez les appellations, les opérations qui ont eu lieu récemment sur votre compte. Mais je la conteste pas. Sur le montant des opérations. Non, mais par rapport à la mise en forme ou sur l'appellation ou sur l'intitulé des opérations, je vous invite à m'envoyer un mail avec un courrier dans lequel vous demandez les précisions que vous souhaitez avoir pour justement justifier auprès de l'administration fiscale que tout est en ordre de marche de votre côté. Là, au 1er octobre, vous auriez dû m'afficher, normalement, après les virements qui ont été faits en ma faveur, vous auriez dû m'afficher une opération moins 200 et quelques euros pour remboursement de prêt. C'est cette ligne-là qui me manque. J'ai pas besoin de vous l'écrire par mail, je viens de vous la dire. Vous devez me mettre une ligne, moins 200 et quelques euros de remboursement. Vous faites votre demande directement. Nous, on a un service de gestion des prêts. Vous faites votre demande directement, vous me l'adressez, je la transmets au service. Et voilà. Ok, donc du coup, aujourd'hui, je me retrouve avec un solde de débiteur de 73,37 € et un solde à venir à moins 63,37 €. Ouais, 63,37 €, pardon. Et avec un solde à venir de moins 1700. Alors, pourquoi vous ne me mettez pas à découvert? Parce que sur le fait que l'échéance ne soit pas passée, normalement, j'ai un solde à venir à découvert, et là, je ne l'ai pas. Alors maintenant, la question est la suivante. Quelle est la suite du dossier à partir du moment où, pour l'instant, je ne peux pas vous rembourser les échéances? J'ai besoin d'avoir très clairement, la suite à venir de tout ce qui va se passer. Mais alors, vous attendez quoi exactement dans ma réponse que vous allez enregistrer? Je comprends pas la démarche, en fait, monsieur. Vous allez m'envoyer un recommandé, vous allez me mettre en demeure. Parce que du coup, ça fait 2 ans qu'on se connaît à peu près, et systématiquement, on en est amené à faire des échanges houleux comme ça, comme on vient de l'avoir là, ou comme on va avoir d'ici quelques minutes, ou hyper procédurier comme vous êtes, où vous attendez qu'on vous donne la réponse qui vous convienne ou autre, quoi. Donc, Monsieur Cardozo, quand on dit hyper procédurier, il faut savoir qu'il y a une connotation négative, et ça je ne la retiens pas pour moi, mais il y a une connotation positive. Quand on est procédurier dans une connotation positive, ça veut dire qu'on est méticuleux, rigoureux et qu'on ne laisse pas passer les choses. D'accord. Et je vous remercie de m'avoir flatté à ce niveau-là. Ah bah si vous voilà, donc c'était pas forcément voilà, je constate juste, monsieur Escuyer, combien de fois vous nous avez menacé de nous mandater ou de faire appel à des huissiers venant à l'agence de Maringue. Donc avec des huissiers, jamais. Jamais. Avec des huissiers, jamais. Ah bon? Jamais. Ah, bon, donc on n'a pas dû avoir les mêmes échanges alors précédemment, alors c'est marrant. Monsieur Escuyer, faites votre demande par rapport, parce que comme j'essaie de vous expliquer, on a un service de gestion des prêts. Sur les retards, c'est eux qui gèrent directement, ce qu'ils vont prendre directement par rapport aux retards qui sont cumulés. Donc derrière, si vous ne payez pas, effectivement, ça ne va pas rester comme ça en l'état, dans la situation. Vous serez tenu par le Crédit Agricole, par le service des prêts, de la procédure pour pouvoir soit régulariser votre dossier, soit trouver une solution pour pouvoir sortir de cette situation-là, quoi. Alors, moi, en ce qui me concerne, la solution, elle sera vite trouvée, c'est-à-dire comme je ne vais pas pouvoir vous mettre de l'argent tant que je ne peux pas louer mes biens, et je ne peux pas louer mes biens en location saisonnière tant que je vais être en conflit avec ces gens-là qui ne veulent pas répondre. Parce que ils peuvent pas, ils sont en défaut. Je l'entends, monsieur Escuyer, mais nous on peut pas régler les litiges que vous avez actuellement. Ah ben j'entends bien. Avec l'administration, avec vos fournisseurs. Mais ça va aller plus. Nous, en fait, on a juste un prêt avec une somme qui reste à rembourser et dans laquelle elle n'est pas à jour des calendriers, et ça peut arriver. Je vous rassure, je vous jette pas la pierre.
Derrière, on va vous revenir vers vous en vous disant, monsieur Esculier, vous aviez emprunté au nom de la SCI telle somme, il reste tel montant, là il n'y a plus de remboursement à jour, on va essayer de trouver une solution. Et après, donc voilà. Donc vous serez tenu informé en temps et en heure par notre service des prêts. Parce que si vous voulez, moi je suis qu'un simple conseiller, c'est pas moi qui m'occupe directement de la gestion de votre prêt. Oui, bah j'entends bien. Alors, vous savez, c'est pas vous qui vous occupez de la gestion du prêt. Justement, il va falloir me donner le nom d'une personne parce que je peux pas me permettre moi d'appeler 10 fois et puis de tomber sur à chaque fois un correspondant différent. Il y a forcément une personne qui va gérer ce dossier-là, qui va le prendre à bras le corps et qui va essayer de trouver avec moi une solution amiable, arrangeante ou autre ou conflictuelle. Hein, allez savoir. Il me faut le nom d'une personne et un numéro de téléphone. Enfin, alors, je peux pas tourner en rond. ouais, on est d'accord, mais notre but c'est pas forcément qu'on arrive tout de suite sur une situation conflictuelle, monsieur Essuyer, même si vous pensez que on est là pour vous embêter aussi. Ah non, mais moi je pense rien du tout. Hein. Moi je vous appelle pour savoir où on va. C'est tout. Moi je pense rien du tout. Je vais vous dire, je pense tellement rien du tout que j'ai remboursé jusqu'à maintenant 200 000 euros. Il me reste à peine 60 000 euros à rembourser. Et si j'y arrive pas, on ira au bout des choses. Moi je suis prêt à sacrifier ce que j'ai, juste parce que des fournisseurs en énergie trichent sur l'ensemble des citoyens français, ou tout du moins sur une grande partie, et voire même en Europe. Oui. C'est le débat que j'ai eu avec monsieur GRDF ce matin. Alors monsieur GRDF, non, c'est pas monsieur GRDF, puisque en fait la directrice générale de GRDF, c'est une femme, hein, elle s'appelle madame Poirier-Diez, et PNJ, c'est madame McGregor. Mais bon, le monsieur que j'ai eu, il s'est présenté comme étant un responsable GRDF. Pareil, hein, il a été calme, il a été doux, il a essayé de trouver une solution arrangeante, et puis il s'est empêtré dans son dialogue. Hein. Comme je vous ai dit, il a reconnu implicitement que les compteurs n'étaient pas homologués. Mais bon, après ça, c'est un autre débat. Moi, au terme de ce qui va se passer, parce que j'ai pour principe de vie de dire toujours à l'avance ce que je vais faire, mais surtout de toujours faire ce que j'ai dit. Tant que GRDF me mettra dans cette situation-là, tant que la ville de Thiers me mettra dans cette situation-là, je peux pas mettre de l'argent sur ce compte. Alors, et d'ailleurs, en plus, j'ai pas de trésorerie puisque vous savez que je refais des retraits en espèces, puisque en 2023, j'ai fait un retrait en espèces de 5 000 euros. Alors, en 2023, ça a été le premier retrait en espèces que j'ai fait chez vous. Et d'ailleurs, la banque me dit, la personne avec qui j'ai eu affaire me dit, ah ouais, mais monsieur, vous pouvez pas retirer des espèces comme ça se fait pas, et puis il faut justifier. Et j'avais répondu à l'époque, je vais vous justifier pourquoi je retire les espèces. Vous vous en rappelez du motif de la justification? Moi, je vais vous la dire. Alors, 2023, c'est pas... Non, j'ai pas souvenir, monsieur. Alors, très exactement, le 4 mai 2023 à 15h04, j'ai le papier sous les yeux, j'ai marqué pourquoi... Alors, motif du retrait d'argent en espèces, j'ai marqué, je n'ai plus confiance au système et plus confiance en mon banquier, je préfère constituer une caisse. Et j'ai signé avec mon nom en mettant le gérant. Et vous voyez, et depuis 2023, donc, du coup, je suis obligé de vivre comme ça avec cette société. C'est pas très confortable, mais par exemple, comme vous m'avez bloqué ma carte de crédit Mastercard professionnelle, hein, une business card professionnelle, vous me l'avez bloqué, je peux plus travailler avec pour la SCI Willem. Bon, du coup, heureusement que j'ai un peu de caisse, ça me permet à minima de payer certaines choses. Si je peux me permettre, monsieur Esculier, si je peux me permettre, s'il y a eu des restrictions dans la carte bancaire. À un moment, on avait certainement essayé de vous joindre à plusieurs reprises fin d'année dernière, même courant de l'année dernière, année 2024, où on avait une mise à jour importante à faire sur votre dossier SCI Willem, je pense, par rapport à un aspect réglementaire qui nous oblige de récupérer les documents pour justifier vos revenus dans le cadre de la SCI. Vous avez eu des mails, vous avez eu des courriers, des recommandés qui vous ont été envoyés, qui vous notifiaient que vous aviez une mise à jour importante à faire. Et j'ai répondu. Sur le compte de la SCI. Vous avez répondu ? J'ai répondu. Oui, j'ai répondu. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, j'ai répondu. J'ai peut-être pas répondu ce que vous souhaitiez lire, mais j'ai répondu. Est-ce que nous on attendait comme réponse par rapport à ça, vous voulez dire ? Voilà. Oui. D'accord, parce que nous on a, par exemple, sur la SCI Willem, un chiffre d'affaires qui a été mis à jour en 2020. Et en fait, si vous voulez, pour une personne morale comme la SCI, on est obligé d'avoir le chiffre d'affaires et d'avoir un justificatif. Et en fait, on n'a jamais eu d'échange avec vous à ce sujet-là, monsieur Esculier. Et parce que vous n'avez pas d'article de loi ou de décret ou autre qui vous permet de me demander ces documents-là.
Sauf erreur de ma part. Je pense, Sauf erreur de ma ouais, part. je pense, si je peux me permettre, que sur les recommandés, les courriers que vous aviez reçus et les mails que vous aviez reçus, il y avait la directive et la référence du texte de loi qui précisait le cadre réglementaire. Oui, mais quand on regarde la précision du cadre réglementaire, ça correspond pas à la situation. Bon, enfin, bon, on va pas épiquer Ouais, le bon, là-dessus, alors c'est pas après, c'est grave. comme pour par rapport à l'autre élément sur la gestion des crédits, je suis que simple conseiller, pas juriste. Alors, Là, après, s'il y a des notions sur lesquelles vous avez besoin d'avoir des précisions, je vous invite encore une fois à contacter notre siège pour avoir une réponse officielle. oui, bien sûr. Alors, l'élément déclencheur de ce retrait d'argent avec ce petit mot qui n'a pas été plaisant pour mon banquier, mais c'était. Alors, si je peux vous rassurer, vous me dites le retrait, c'était quand? C'était au mois de mai 2023? Ouais, Ouais, et le 5, c'est ça? ouais. Le 4. Bon, le 4. moi j'étais pas encore, oui, mais c'était pas une référence par rapport à moi puisqu'on se connaissait à peine puisque moi je suis arrivé sur le secteur de Guillaume Maringue sur cette période du mois de mai 2023. Donc on n'avait certainement pas eu l'occasion d'échanger ou se croiser encore. D'accord. Moi, il me semblait, mais je suis désolé. ouais, il me semblait, mais je me trompe peut-être, que j'avais agi comme ça parce que il avait fallu 6 mois au Crédit Agricole pour me rembourser 50 euros sur une fraude bancaire dont j'avais été victime et qu'on m'avait demandé à plusieurs reprises les documents et au bout d'un moment ça m'a agacé, j'ai un peu haussé le ton parce que je sais le faire aussi et au dernier moment on me dit mais monsieur, il faudrait nous fournir tous les documents, c'est-à-dire le dépôt de plainte et puis l'enregistrement au niveau du service bancaire et tout ça. Et puis j'avais répété, mais je vous l'ai déjà donné 3 fois, ça fait 6 mois, maintenant 50 euros, faut me les rendre et puis on n'en parle plus quoi. Bon, mais je comprends dans certains cas la lenteur de ma banque à agir sur certaines choses. 6 mois pour rembourser 50 euros sur un compte professionnel, ça fait un peu beaucoup quand même. Comme l'idée d'avoir une carte professionnelle bridée, business card, bridé sur tout un tas d'opérations, c'est pas bon. Pour l'image du Crédit Agricole, c'est pas bon. Moi, j'ai une carte personnelle. Mais là, aujourd'hui, votre carte aussi, elle a des restrictions. La carte business dont vous me parlez, elle est associée sur le compte de la SCI? Ah mais celle-là, elle est bloquée, puis comme elle est bloquée, hier matin, j'étais à la banque et je leur ai dit, allez, foutez-moi la paix avec la carte, je refuse tout paiement pour un renouvellement de carte ou quoi que ce soit, j'ai tout annulé. Voilà. Donc, vous avez restitué votre carte bancaire? Ah mais je l'ai pas restitué, il me l'a pas demandé. Mais j'ai un papier de sa part comme quoi il a bien annulé la carte et qu'il n'y aura pas de renouvellement. Mais il me l'a pas demandé, mais de toute manière, il savait pertinemment qu'il n'avait pas besoin de me la demander puisqu'elle est bloquée. Alors. Mais la question que je vous posais, c'était que la carte bancaire, elle était sur votre compte de la SCI. Ouais. Et s'il y a des échéances de prêt à retard, des fois, il y a des mesures de restriction qui sont sur les moyens de paiement, monsieur Escuyer. Ça n'a rien à voir, ma carte, vous l'avez bloquée depuis 9 mois. Eh oui, mais par rapport à la mise à jour de votre compte sur la SCI, sur laquelle vous ne nous avez pas donné signe de vie depuis l'année dernière, quoi. Voilà, c'est bien le lien que j'ai fait. Par exemple, moi, à titre personnel, j'ai cherché à vous joindre à plusieurs reprises par rapport à cette mise à jour, jamais vous m'avez répondu, monsieur Escuyer. Vous m'avez essayé de me joindre par quoi? Par mail? J'ai pas internet. Par téléphone, par mail et par courrier, monsieur Escuyer. D'accord. Bon, j'ai répondu par rapport à ce courrier recommandé. Moi, je ne réponds qu'au recommandé, je ne réponds pas au courrier simple, parce que de toute manière, quand on vous envoie un courrier simple, vous en tenez pas compte, et quand on vous envoie un recommandé, vous bottez en touche. Bon, alors du coup, c'est comme avec la CAF, c'est comme avec les impôts, c'est comme avec mes fournisseurs en énergie, recommandé et accusé de réception. Je pense que vous mélangez un peu tout aussi et vous mettez tout dans le même panier aussi. Mais non, monsieur Cardozo, on vit dans un système à l'heure actuelle où on nous dit si vous n'avez pas un recommandé accusé de réception, vous n'avez aucune trace. Aujourd'hui, je fais que des accusés de recommandé accusé de réception. Enfin, je veux dire, c'est la logique même. C'est les seuls atouts que j'ai pour prouver ma bonne foi dans toutes ces situations. D'accord. Et ça, vous pouvez pas me l'enlever, c'est mon droit le plus absolu. Et quand je vais passer devant le juge et que je vais lui remettre tous les recommandés, il n'aura pas pour autre action que de les regarder et de dire bah oui, mais il vous a écrit. Bah oui. Mais à vous, aux fournisseurs ou à quiconque, le recommandé accusé de réception. Enfin, j'allais dire, aujourd'hui, il n'y a que ça, on nous dit oui, un mail, ça a une valeur légale. Je me suis fait avoir il n'y a pas si longtemps que ça, on me dit non, le mail n'a aucune valeur légale. Recommandé, ça m'emballe pas de payer autant de frais de recommandé accusé de réception, croyez-moi, ça me coûte une fortune. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Je vais jusqu'au bout des choses. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Le système aujourd'hui, il est fait pour décourager les gens à faire ce genre d'action. Parce que faire un recommandé, c'est chiant, écrire, c'est chiant, se manifester, c'est chiant. On peut remettre en cause plein de trucs aussi, monsieur Escuyer.
Tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui la situation elle est comme ça. Par contrainte de par mes fournisseurs, bah, je ne peux pas continuer à travailler, c'est inacceptable, c'est un scandale. Le fait que les compteurs soient pas homologués, c'est un scandale national, voire même européen, et là-dessus on va s'en occuper, parce que j'ai quand même reçu des photos de différents pays avec des compteurs eau, gaz, électricité qui n'étaient pas homologués. La nomenclature est très spécifique, hein. Et aujourd'hui, bah, je suis désolé d'être en défaut vis-à-vis de ma banque, parce que je vous reconnais au moins cette valeur Crédit Agricole que vous êtes. Vous m'avez prêté de l'argent, 100 000 euros fin 2020, parce que ma société, vous avez estimé qu'elle était en capacité de pouvoir rembourser les échéances. Vous avez estimé que moi, en tant que gérant, j'étais suffisamment un bon gérant, voire même un très bon gérant, pour continuer à travailler convenablement et gérer mon entreprise comme il faut. Cependant, bien que je vous ai donné tous les documents nécessaires qui prouvaient que j'étais au RSA, vous m'avez quand même accordé le prêt. Donc il va falloir continuer sur cette lignée-là, c'est-à-dire prendre en considération que normalement, quand tout se passe bien et que j'ai le droit de travailler, parce qu'aujourd'hui on m'enlève ce droit, quand j'ai le droit de travailler, mon entreprise va bien, et moi en tant que gérant, je sais faire les choses comme il faut. Et c'est parce qu'en tant que gérant, je sais faire les choses comme il faut, comme vous me l'avez reconnu et comme vous me l'avez dit à l'époque, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis d'avance, je ne peux pas rembourser les prêts. Et qu'il faut il va falloir trouver une solution. Mais tous ensemble, il va falloir qu'on trouve une solution. Pas, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ad vitam aeternam, avec une créance que vous n'auriez pas payée. Voilà, vous avez contracté un prêt qui est normalement censé être remboursé, bien évidemment. Je vous l'apprends pas, monsieur Suivi. 3 prêts. 3. Comment 3 prêts. Il y en a un qui est bientôt terminé parce qu'il y en a un, il me reste 10 000 euros à payer et 12 mensualités. Oui, je vous parle du montant des prêts que vous avez contractés dans la globalité. Dans la globalité, on est bien d'accord. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez pas me donner la réponse sur qu'est-ce qui va se passer après et il faut que je me renseigne auprès du service. Alors quel service du coup ? Non, je vous ai invité par rapport à ce que vous m'avez dit là sur l'appellation sur le compte qui apparaissait, excusez-moi, prélèvement, absence mise à jour. Non mais personnel, je crois. Ça, je m'en fous parce que ça a été remboursé, je vais pas perdre de temps là-dessus. Non, moi je vous parle non remboursement des 3 prêts, remboursement des échéances. Moi je vous parle de ça. Et par rapport et juste une information par rapport au prélèvement absence mise à jour info personnelle, je fais le rapprochement avec ce que je vous disais par rapport à ce que vous aviez pas mis à jour l'année dernière par rapport à l'obligation réglementaire de justifier certains éléments par rapport à la SCI. Il y a certainement, et je pense que j'en suis sûr, la facturation qui s'explique dans ce domaine-là. Voilà, tout à l'heure je vous disais, vous n'êtes pas honnête parce que vous voulez pas me dire la vérité par rapport à ça, mais c'est ce que j'étais je vous tendais la main, c'était ça l'explication, sauf que vous me prélevez 2 fois et qu'ensuite vous me remboursez. Alors, si vous me prélevez 2 fois pour le même sujet, laissez-moi finir. Un service de facturation. Oui, allez. Si vous me prélevez 2 fois de suite et que vous me remboursez derrière, ça veut dire que vous prenez en considération le fait que c'est pas si grave que ça, le fait que j'ai pas fait les mises à jour. Alors à ce moment-là, je vous repose la question, pourquoi avoir bloqué ma carte de crédit professionnelle ? Je suis plus en mesure de payer quoi que ce soit, donc je paye en espèces. Voilà. Voilà. Et oui, il faut poser les bonnes questions dans le bon sens et au bon moment. Hein. Donc du coup là, tout de suite. C'est vous qui avez demandé le remboursement des 30 euros auprès de l'agence de Maringue. Je sais pas comment ça s'est passé. Pas du tout. Écoutez, depuis que j'ai appelé Maringue en leur expliquant les faits et leur disant que j'étais enregistré, je pense que j'étais tombé sur un petit stagiaire, mais j'entendais quelqu'un qui chuchotait derrière. Donc j'imagine qu'il y avait un responsable à côté qui parlait. Depuis que je suis intervenu au téléphone, donc le 5 septembre, donc j'ai anticipé. Hein, le 5 septembre, avant la première échéance non payée, j'ai anticipé. Je vous ai appelé, je vous ai prévenu et je vous ai dit enregistrez la conversation. Et je pense. Sauf que si vous voulez, là où c'est un peu biaisé, c'est que vous préparez l'entretien. Moi, je sais pas l'objet du rendez-vous. Donc à part, oui, voilà, j'imaginais bien qu'on allait échanger sur différents points. Alors, monsieur Cardozo, ce fut récemment. Ouais. Donc, si vous voulez. Je vais me permettre une réflexion personnelle et j'attends pas de réponse. Je peux pas anticiper sur les questions que vous allez me poser. J'ai pas encore cette capacité, si vous voulez, à anticiper les questions de mes clients. Alors, je vais faire une réflexion personnelle et j'attends pas de réponse de votre part, mais elle est en lien avec ce que je viens de dire précédemment. Étant donné que j'ai agi le 5 septembre en vous prévenant et que j'ai demandé à ce que ce soit enregistré, qu'il y avait quelqu'un présumément qui écoutait derrière, je pense que ma banque a eu quelques largesses ou quelques souplesses à mon égard. On vous prend de l'argent, on vous le rembourse, on ne sait pas trop quoi faire, on vous met pas à découvert, bref. Et je pense que quelqu'un au sein du Crédit Agricole, peut-être dans les hautes sphères, veille sur ce dossier-là. Et j'ai peine à croire que vous n'ayez pas eu conscience
de l'objet de mon appel, de l'objet de ma demande d'entretien téléphonique, en sachant que je vous avais dit préalablement que ça allait être enregistré. J'ai peine à croire que vous ne soyez pas informé, et si c'est le cas, je suis très déçu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune relation entre les conseillers professionnels, la direction, le service. Enfin voilà, j'imagine qu'à ce moment-là, ça doit être un bordel sans nom, quoi. Non, mais non, je vous rassure que ça va bien de ce côté-là, je vous rassure, mais par rapport à ce que vous me dites, vous faites juste référence à un échange que vous avez eu, je crois, récemment avec l'agence de Thiers, là où vous allez régulièrement désormais, dans lequel vous aviez reconnu auprès de mes collègues de l'accueil, visiblement, que vous aviez déjà eu l'occasion d'enregistrer des conversations qu'on aurait pu avoir au cours d'entretien. Donc, non, moi c'est le seul élément qu'on m'avait expliqué. Mais encore une fois, moi je refais le point par rapport à ce que vous m'avez dit en début d'entretien, comme quoi j'allais enregistrer la conversation. Non, je vous confirme, je n'enregistre pas les conversations. Alors non, ça n'a rien à voir. Je pense que la réaction de la banque après le 5 septembre, c'est un appel téléphonique que j'ai fait. J'ai appelé Maringue le 5 septembre, je crois, ou le 4 ou le 5, j'ai appelé Maringue et j'ai été envoyé sur une autre agence parce que vous deviez tous être occupés à Maringue, ce que je peux comprendre. Donc l'autre agence a répondu. Et c'est à ce moment-là que j'ai posé certaines questions. Et c'est à ce moment-là, je pense que des personnes à responsabilité au Crédit Agricole ont pris en charge le dossier. Et j'ai peine à croire que vous ne soyez pas informé, que vous n'ayez pas été informé de la situation. Et si c'est le cas, si vous n'avez pas été informé de la situation, bah, je le déplore parce que en tant que conseiller professionnel, on aurait dû vous informer de la situation, puisqu'ils le savent, hein, de toute manière. Bon, bref, c'est pas grave, on va pas épiloguer là-dessus. J'ai pas envie, moi, de discuter de vos façons de travailler au Crédit Agricole, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer pour moi sur le compte de ma société, et de savoir, donc je vous répète pour la 3e fois la question, quel est le service que je dois joindre, quel numéro de téléphone et quel est le nom de la personne qui doit s'occuper de ce genre de dossier. Je suis entré en contact avec le service des prêts et on revient vers vous, monsieur Esculier, d'accord? Alors, quand et à quelle heure? Oh, bah alors là, je suis bien dans l'incapacité de vous dire à quelle heure vous serez recontacté et quel jour, monsieur Esculier. Eh ben, à la limite, comme on n'est pas trop pressé, puisque la 2e échéance impayée, c'est le 10 octobre, vous pouvez m'appeler après le 10, 12, 13, vous avez le temps, prévoyez. Alors, du coup, je souhaiterais programmer un rendez-vous téléphonique. Avec vous pour avoir la réponse. Ah, mais après, voilà, faites-moi aussi un mail comme vous avez l'habitude de faire. J'ai pas internet. Vous reprenez les griefs. Eh ben, faites-moi un courrier. Non, je vous demande un rendez-vous téléphonique pour vous me donniez, puisque vous avez besoin d'avoir les informations et de vous renseigner. Je vous demande un rendez-vous téléphonique pour que vous puissiez me donner les informations. Quel service est concerné, qui je dois appeler et à quel numéro de téléphone. C'est 3 questions qui sont faciles à répondre. Voilà. D'accord. Bon, eh ben écoutez, vous voulez le rendez-vous quand, monsieur Esculier? Ben, c'est vous qui devez me fixer le rendez-vous, puisque vous me dites, vous savez pas quand est-ce que vous aurez les informations. C'est vous qui fixez systématiquement les conditions qui vous conviennent. Et ben, on va regarder ça. Vous me dites là, il y a 2 secondes, je peux pas vous en parler, puisque voilà, faites-le, c'est bien. Bah oui, parce que je vous propose de revenir vers vous après avoir échangé avec notre service des prêts, donc, et du recouvrement. Ben bon, on va prendre. Alors... C'est quand la prochaine échéance dont vous me parliez? C'était le 10 octobre. Le 10 octobre? Ouais. 10 octobre, ouais. Bon, bah écoutez, moi demain j'aurai pas d'élément de réponse. J'aurai certainement un élément de réponse en début de semaine prochaine. Ouais. Je peux éventuellement vous proposer un rendez-vous téléphonique le vendredi 10. Allez, vendredi 10, à quelle heure? Quelle heure qui vous convient le mieux, vous, de votre côté? Ah, alors vendredi 10, alors je suis désolé, mais vendredi 10, normalement, je suis disponible, mais je vais raconter une petite anecdote. Avec tout ce dossier-là compliqué, possiblement, d'après la gendarmerie, je risque d'être en garde à vue le 9, donc garde à vue 48 heures, 72 heures, ça va pas le faire. Vous allez me dire après, monsieur Squee, j'ai essayé de vous joindre, on avait rendez-vous, je vous ai pas eu au téléphone. Donc, avant le 9, puisque je suis auditionné à la gendarmerie le 9, avant le 9 ou alors 72 heures après, c'est-à-dire le lundi ou le mardi qui suit. Ça sera plutôt le mardi qui suit, monsieur. C'est-à-dire mardi combien, d'ailleurs? Donc on sera sur le mardi, je vois, mardi 13 octobre. Allez, mardi 13 octobre, c'est pas grave, on n'est pas à 3 jours près non plus. À quelle heure? Ouais, fin de matinée, 11h30.
C'est noté, monsieur Cardozo, il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, juste une petite précision, monsieur Suyer, on fera beaucoup plus court, entre guillemets, que ce qu'on aura passé aujourd'hui, parce que du coup, je suis entièrement d'accord avec vous. On aura juste... Ouais, je pourrais pas... 3 questions, 3 réponses. 3 questions, 3 réponses. Le service concerné, le nom de la personne qui va s'occuper de mon dossier, et pas 50 000, une personne jusqu'à la fin, et un numéro de téléphone. Voilà. Ça vous prendra 10 secondes. Exactement. Allez, c'est noté de mon côté pour le mardi 14 octobre, 11h30, par téléphone, sur votre téléphone portable. Voilà, vous voyez, ça s'est bien passé, je vous ai pas menacé, je vous ai pas engueulé, j'ai pas été insultant, j'ai pas été déconnant. Voilà. Ça a été dans les deux sens, je pense. Donc, tout à fait, je suis entièrement d'accord. J'exposais le mien, donc voilà, mais vous avez le droit aussi d'exprimer votre opinion. Et vous voyez, ça sert à ça l'enregistrement, parce que quand on sait que les enregistrements vont être utilisés, et d'un point de vue juridique, parce que c'est légal, et qu'en plus ma liberté d'expression me permet de les diffuser sur Internet, en cela, un enregistrement d'une conversation, et il n'y aura que des conversations, enfin que des enregistrements et que des rendez-vous par téléphonique, parce que ça permet d'être au calme. D'accord ? Parce que quand on s'écrit et qu'on se répond, quand on écrit et puis qu'on botte en touche, ça marche pas, quoi. Ouais, mais si je peux me permettre, je pense que sur les différents échanges qu'on a pu avoir, le peu d'échanges qu'on a pu avoir depuis que je suis sur le secteur, on a eu un discours de transparence vis-à-vis de vous, monsieur Essuyer également. Tout à fait, je suis d'accord. Vous allez me dire le contraire, peut-être. Pas du tout. Honnêtement, j'ai pas l'impression, que ce soit moi ou mes autres collègues, des autres agences périphériques que vous avez pu solliciter, je pense pas qu'on vous ait occulté des éléments concernant votre situation, quoi. Dans certains cas, ça a été quand même un peu compliqué, parce que, c'est pas grave, on va pas revenir dessus, ça a été dit sur la conversation. Oui, non, mais après, on va peut-être pas reprendre, la discussion qu'on a pu avoir au cours de notre entretien d'aujourd'hui, quoi. Voilà, 45 minutes de conversation, Vous savez, il va falloir que je le coupe en plusieurs fois pour pouvoir le diffuser, c'est chiant et tout, donc j'aurais préféré qu'elle dure 10 minutes, mais c'était pas possible. Voilà. Bon, et écoutez, sur ce, je vous remercie pour tout, c'est gentil, pour les informations. Comprenez bien une chose, c'est que c'est pas de mon fait, que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que j'essaye en tant que gérant d'être le plus professionnel possible et de trouver une solution le plus arrangeante. J'ai en face de moi des gens qui ne veulent pas répondre, des gens qui joue sur une procédure d'usure. Et ce que je trouve déplorable, c'est qu'à l'heure actuelle, aucun avocat va s'occuper du dossier, que la CAF m'ait retiré mes droits sociaux. 280 €, j'avais le droit de la CAF. Ils m'ont les ont retirés d'une façon arbitraire, sans me préciser aucun courrier ni quoi que ce soit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dépatouille avec ce que je peux retirer du compte 455 de la SCI, et c'est-à-dire à l'heure actuelle, pas grand-chose. Allez, ça marche, c'est noté. Allez, sur ce, je vous remercie beaucoup et passez un bon week-end. Merci, bonne soirée, au revoir, monsieur. Bon, voilà, tout est dit. Donc j'ai eu du mal à avoir un entretien téléphonique, comme vous avez pu le constater, c'est pas facile. Il fait ce qu'il peut. Je pense qu'il est un peu bridé par sa direction, mais ça c'est une pensée personnelle. C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, j'en sais rien, peu importe. Mais comme dirait Mike Borowski, il ne faut pas avoir peur. Ici, Laurent Escuyer, et si vous écoutez ce message jusqu'au bout, alors vous êtes la résistance.